L'intégration de supports indispensables facilitera la fluidité des opérations comptables et garantira une meilleure traçabilité des flux financiers. Le deuxième axe porte sur la réforme de la gestion de la dette publique. Et il s'opérera à travers le retour à l'orthodoxie en matière de gestion de la dette par une centralisation des fonctions de négociation, d'utilisation et de gestion de la dette publique. Cette centralisation permettra de surmonter les difficultés liées à la dispersion des compétences dans l'administration de la dette publique. Elle se fera en réunissant de mobilisation des financements. Et cette réforme devra garantir une meilleure coordination de l'information financière et une gestion efficiente des ressources publiques. Il passera aussi par la création d'un service unique au sein de l'État, compétent pour la gestion des emprunts et des garanties associées, ce qui assurera ainsi une approche plus transparente et harmonisée de la politique d'endettement. Le troisième axe porte sur le renforcement de l'efficacité et de la transparence des finances publiques. Il s'opérera à travers le renforcement du dispositif de collecte et de fiabilisation des informations sur les finances publiques. L'instauration d'une déclaration de responsabilité personnelle de tous les agents impliqués dans la production de l'information financière. Mesdames, Messieurs, ce rapport marque un tournant décisif. Il ne s'agit pas d'un simple exercice de constatation, mais du début d'une transformation profonde et irréversible de la gouvernance financière au Sénégal. Notre responsabilité est de faire mieux pour aujourd'hui et pour les générations futures. Nous devons rétablir la confiance, renforcer la souveraineté financière et garantir une gestion publique exemplaire. Chaque franc dépensé doit désormais être justifié. Chaque engagement budgétaire doit être optimisé et chaque réforme doit être appliquée avec la plus grande rigueur. Nous devons cette rigueur aux Sénégalais, nous devons cette transparence à nos partenaires, nous devons cette exemplarité à l'histoire. Et c'est avec détermination et responsabilité que nous relèverons ce défi. Je puis vous l'assurer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci pour cet exposé clair, limpide et structuré. Et je m'en vais tout de suite vous dire que cet exercice de transparence ne saurait s'arrêter comme ça. C'est la raison pour laquelle nous allons donner la parole au ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Monsieur Abdourahmane Sarr, vous avez la parole. Alors, je vous remercie, Monsieur le Ministre. Mesdames, Messieurs les représentants des médias, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, comme mon collègue ministre des Finances et du Budget vient de le dire, le Sénégal s'est engagé dans une ère nouvelle de transparence et de vérité, car rien de durable ne peut se construire dans le mensonge. Nous étions ici, il y a quelques mois, pour vous faire l'économie du rapport de l'Inspection générale des finances que le ministre des Finances et du Budget avait commandité par la volonté du chef de l'État et du Premier ministre de redresser le pays à partir de la vérité. L'audit de la Cour des comptes a confirmé ce qui avait été dit avec une ampleur plus grande sur les déficits et donc sur la dette qui a été accumulée ces dernières années. Cette dette était à 99,7% du PIB à fin 2023. Beaucoup de dépenses ont été engagées en dehors des circuits budgétaires normaux et sans autorisation parlementaire. Ceci a été rendu facile par des pratiques budgétaires qui consistaient, d'une part, à effectuer des transferts budgétaires dans des comptes de dépôt de l'État afin de pouvoir effectuer des dépenses supplémentaires non autorisées et pouvoir assurer le service de la dette cachée, contractée sans autorisation parlementaire. Certaines de ces dettes, dans une moindre mesure, venaient du secteur bancaire local, mais surtout
de décaissement sur des projets financés sur ressources extérieures parce que l'argent était disponible auprès des partenaires. Pour donner un caractère légal à ces pratiques, les autorités sortantes donnaient des lettres de confort ou des lettres de couverture budgétaire afin que les travaux en question, non prévus par les lois de finances votées, puissent se faire. De ce point de vue, il est important de comprendre que ce n'est pas parce que des ressources sont disponibles chez des partenaires qu'il faut les mobiliser, surtout pour des projets qui ne sont pas productifs. Ce n'est également pas parce que des ressources sont disponibles qu'il faut les mobiliser, surtout si la conséquence est une accumulation de dettes que vous risquez de ne pas pouvoir rembourser puisqu'elles n'étaient pas prévues dans vos capacités. Ce sont ces pratiques que nous avons arrêtées. Mesdames et messieurs, ce qu'il faut donc retenir est que les déficits élevés que vous avez constatés dans le rapport de la Cour des comptes par rapport à ce qui avait été annoncé par l'ancien régime sont des régularisations pour constater ces dépenses extra-budgétaires. Ces mêmes régularisations se sont poursuivies en 2024 et c'est pourquoi le déficit de l'année 2024 est également élevé, mais il s'agit en bonne partie de régularisation pour payer des travaux qui ont déjà été exécutés et qui étaient en cours d'exécution à notre arrivée et qui ne pouvaient donc s'arrêter immédiatement. Il y va de même du déficit budgétaire de 2025 qui est projeté à 7,1% du PIB. Ce déficit sera ramené à 3% du PIB dans un horizon raisonnable, de telle sorte à réduire également la dette à 70% du PIB, comme demandé par les critères de convergence de l'UEMOA, également dans un horizon raisonnable. Les projets qui seront inclus dorénavant dans le budget seront strictement ceux alignés à la vision 2050 et compatibles avec les lois de finances. Ce message que je viens de livrer est important et mérite répétition. Le travail qui a été fait est un travail de régularisation pour pouvoir constater l'origine du stock de la dette que nous constatons aujourd'hui et qui ne souffre pas d'équivoque chez les banques et chez les partenaires du Sénégal. Une fois cet état de fait compris, c'est-à-dire la connaissance du stock réel de la dette, qui est de 99,7% du PIB en 2023, quelle va être la trajectoire à l'horizon 2029-2035? La dette sera ramenée à 70% du PIB dans un horizon raisonnable, comme je viens de le dire. Elle sera donc sur une trajectoire baissière. Nous ramènerons le déficit budgétaire à 3% du PIB dans un horizon raisonnable, de telle sorte que cette trajectoire de la dette soit descendante. À nos partenaires, je voudrais dire que cette trajectoire est crédible, car le déficit est déjà presque à ce niveau. Ensuite, la croissance sera forte avec une croissance en moyenne de 6,5%. Elle est déjà au-delà grâce à la production de pétrole et de gaz qui vient de démarrer, confortant la trajectoire de réduction de la dette sur la période 2025-2029 à venir. La dernière analyse conjointe de viabilité de la dette du Sénégal réalisée par le FMI et la Banque mondiale en juin 2023 avait maintenu le Sénégal à un risque de surendettement modéré. L'analyse de la viabilité de la dette réalisée par mon département révèle que la dette du Sénégal est toujours soutenable. Même si le ratio d'endettement a fortement progressé, l'ajustement budgétaire que nous avons entamé devrait aider à stabiliser cette dette à moyen terme. Nous avons une bonne structure de la dette, il est important également de le dire. Son coût moyen reste inférieur au taux de croissance de l'économie. Le taux d'intérêt moyen de la dette est de 4,6%, alors que le taux de croissance, lui, il est projeté à moyenne de 6,5%, donc bien au-dessus du coût de notre dette. Et c'est la raison pour laquelle la dette sera sur une trajectoire descendante. La nouvelle stratégie d'endettement que nous avons élaborée devrait aider à réduire considérablement l'exposition du portefeuille d'endettement de dette en devises et à améliorer la viabilité de cette même dette. Nous allons attirer les non-résidents sur notre marché en monnaie locale afin d'approfondir notre marché en collaboration avec la Banque centrale dans un environnement de stabilité macroéconomique. Enfin, les résultats de l'audit devraient permettre, comme l'a dit mon collègue, une nouvelle orientation en matière d'endettement avec la fonctionnalisation du Comité national de la dette qui existe déjà et qui a des procédures tout à fait appropriées
dont on a fait fi ces dernières années. Si les procédures du Comité national de la dette étaient suivies comme prévu, nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous sommes et ce comité sera donc actionné et fonctionnera tel que prévu. Le ministre des Finances et du Budget s'assurera également, comme il vient de le dire, que le front office de la gestion de la dette sera unifié avec un back office dans une seule entité, il vient de le dire dans ses propos. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération s'occupera de ce qui est communément appelé middle office, qui élabore la stratégie d'endettement en ligne avec le cadre macroéconomique et la viabilité de la dette et maturera tous les projets proposés au budget. De ce fait, les manuels de procédure que nous avons déjà et qui sont en ligne avec les standards internationaux seront donc totalement exécutés. La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, compte tenu de ses aptitudes spécifiques, liées notamment à ses interactions avec les marchés et ses prérogatives en matière de comptabilité de la dette, devra assurer aisément l'exécution des activités propres au front et au back-office. C'est également ce que le ministère des Finances et du Budget vient de dire. La Direction générale de la planification et des politiques économiques s'occupera du middle office, c'est-à-dire l'élaboration des stratégies d'endettement compatibles avec le cadrage macroéconomique. La Banque centrale, elle, sera consultée par les différentes fonctions de gestion de la dette. En ce qui concerne la vision Sénégal 2050 et la mise en œuvre de nos projets, le Premier ministre vient de finaliser un processus de sélection des priorités et les ministères vont finaliser leurs lettres de politique sectorielle d'ici la fin du mois de février pour un alignement parfait. L'avenir sera ce que nous en ferons comme Sénégalais. Si nous mobilisons nos ressources internes par la contribution de tous en échange de biens et services publics de qualité, la vision 2050 se réalisera. Un Sénégal souverain, juste et prospère, dans des valeurs fortes, par des territoires viables et compétitifs, base d'une économie endogène mais ouverte sur le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. À la suite des ministres en charge des Finances et de l'économie, il ne reste logiquement qu'au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de nous entretenir justement des conséquences de tout ce que nous sommes en train de vivre. Monsieur, chers collègues, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, la Cour des comptes vient de déposer les résultats de l'audit du rapport sur la situation des finances publiques au titre des gestions de 2019 au 31 mars 2024. L'exploitation de ce document a permis de relever qu'en dehors des taux anormalement élevés de la dette, des manquements graves qui pourraient revêtir diverses qualifications pénales ont été constatés. Du faux en écriture, faux en informatique, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment d'argent et enrichissement illicite, complicité et recel de ses chefs. Ces faits pourraient, à l'analyse, impliquer diverses personnes, notamment d'anciens ministres, des directeurs généraux, des comptables, des gestionnaires et d'autres particuliers. C'est pourquoi il est envisagé, dans le respect strict des principes directeurs de la procédure pénale, notamment la présomption d'innocence, le respect des droits de la défense, le respect du principe du contradictoire, la mise en œuvre diligente de toutes les mesures judiciaires nécessaires à l'élucidation de ces faits, l'identification complète de tous les responsables de ces irrégularités et leur traduction devant les juridictions répressives compétentes. Pour ce faire, des enquêtes exhaustives et approfondies
seront diligemment menées pour retracer les finances illicites, identifier et entendre tous les auteurs, co-auteurs et complices présumés en vue d'engager des poursuites devant les juridictions compétentes, notamment la Haute Cour de justice, le pôle judiciaire financier. L'opinion publique sera tenue informée de l'évolution de la procédure. mbokk yi ni ñu ko nemmeekoo ñun ñëpp ëttu attekaay bi ñuy wax Cour des comptes moo doon saytu maanaam ni ñu téye woon sunuy koom-koom ak sunu alal ngir nemmeeku ndax niñ ko jëfandikoo dëppoo na ak sart yi nga xamee ni yoon moom la tëral bi mu jeexalee saytu bi nemmeeku nañ suñu jëlalee bor bi nga xamee ni bii dafa jéggi dayoo te ñu gàllu ko sunu ndodd nemmeeku nañ ay jalgati yu am solo yoo xamee ni yii suñ ko saytoo day xeetoo ak li ñuy wax le faux en écriture l'escroquerie portant sur des deniers publics maanaam jalgati alalu mbooloo mi nga xamee ni mi ñun ñëpp ko bokk blanchiment maanaam lewal alal boo xamee ni bii awul yoon jéemal lewal loolu ak itam ñi nga xamee ni ñii ñoom ñëpp dañ leen ko téyal wala ñu jàppale leen ci jalgati yooyu jàpp nañ ni mbir yi tëdde te ñu xam ni Cour des comptes dafa nekk organe de contrôle maanaam saytu boo xamee ni bii ni ma ko waxee woon ci sa njëlbeen ga c'est une juridiction crédible maanaam dafa nekk ëttu attekaay boo xamee ni bii anam yi muy liggéeyee day nekk anam yoo xamee ni yu leer naññ la yu dëppook yoon ak te it ñu moom seen bopp ba nga xamee ni kenn du leen xolloo fu ñu bëggul xool wala fu dëppoowul ak yoon te ñoom bi ñu nemmeekoo bi ñu paree ci loolu li ñu jàngat boog ci njëlbeen gi moom mooy mën nañu jàpp ni am na ay kilifa yu mag yoo xamee ni ay ministre ñu woon ci nguur gi nga xamee ni gi moo fi newoon wala ñu nekk ay directeurs généraux de société ay comptables des gestionnaires ak ñeneen moo tax am nañ yéene bu tar suñu nangulee ñëpp ñi nga xamee ni ñii war nañ leen déglu ci te muy la présomption d'innocence maanaam ñu njort ni laata na at na wala li nga xamee ni lii dañ leen koy tuumal ak aussi seen ak seen yelleef ñu sàmmoonteeg ñoom ci lu wér am nañu yéene bu wér ak bu tar boo lépp li nga xamee ni lii war nañ koo def wala képp koo xamee ni kii am na ci cër ñu war koo déglu ngir seet lan lañ koy war a am nañ donc yéene bu tar am nañ yéene bu wér boo xamee ni dinañ ko topp saytu ko ci anam yu leer nañ ba képp koo xamee ni kii laale nga ci lépp li la xamee ni yoon tëral na ko walla war nañ la kaa teg ñu teg la ko ci anam yu leer nañ te du tere lépp li nga xamee ni sa àq la ñu nangul la ko
jox la ko ba mat sëkk. moo tax am nañ yéene ubbi enquête yoo xamee ni dinañu jéem a toppaat alal boobu nga xamee ni dañ ko jalgati topp ko si anam yoo xamee ni ku nekk dinañ xam fan la jaar ak ki ci laale te su loolu wi dinañ leen jébbal su saxee ëttu attekaay bi nga xam ni moo ko yelloo atte mu di la haute cour de justice maanaam ëttu attekaay boobu nga xamee ni dafa am ñu ko tax a jóg wala mu nekk le pôle judiciaire financier bi nga xamee ni daanaka léegi ñëpp xam nañ ko ci dëkk bi. maa ngi jël engagement ni mbir mi dinañ ko jaarale ci yoon ku nekk ñu jox ko àqam ak yelleefam te saa yu fuñ ci mënti toll dinañ leen xamal fiñ ci toll liñ ci def ak liñ ci yéene maa ngi leen di sant leen gërëm jërëjëf. jërëjëf monsieur le ministre noo ngi lay gërëm ci wax yu leer yooyu nga fi kàddu yu leer yooyu nga fi rotal ginnaaw ba nga waxee ministre de l'économie jàkkaarloog sénégalais yi ministre des finances def noonu dañuy bàyyi suñu naataangoo suñu xarit Al Aminou Lo mu tekki wax ji ngeen wax fii ci wolof ndax mu gën a yaatu ci askan wi ñëpp gën koo comprendre kon boog Serigne Lo noo ngi lay jox kàddu gi. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ma ñëw tënkal leen li fi ministre des finances wax ak ministre économie. juróomi weer ci ginnaaw tase woon nañ fii gouvernement bi ñëw leeral lim fi fekk bim koy leeral nag du leneen lu dul yoon a ko tënkoon ne ko bu nu amee alternance ba président bu bees ñëw ñetti weer lan la may pour nga wax li nga fi fekk boo ko bindee ministre des finances bind ko ba pare ni mu ko waxee léegi ngeen jébbal ko cour des comptes mooy ñan mooy ñi nga xam ne ni ko tribunal di defee ñoom lu jëm ci koppar ku ca pare ñoom ñooy tribunalu koppar bi ñooy xool ndax liñ leen wax noonu la wala du noonu rapport bi bu ngeen gisee turam dane ñoom dañoo ñëw saytu rapport bi ministère des finances defoon ci kopparu réew mi ñoom seen délai ñëpp a ngi leen doon xaar waaye ba nu demee ba xool yëf ya ñoom dañoo continuer di ko gas di xool di jotlanteeg ministre des finances ba la mu jur weesu na liñ leen fi waxoon biñ fi daje woon tam ñu ngi leen doon wax ne gouvernement bi président ñëwee li mu wax ne ne lépp ci jubal jubbanti la koy teg jubbanti nag boo koy def maa ngi leen ko fi doon wax ne dëgg lum la mënul may du la ko xañ ba gouvernement bi décidé ne day wax yëf yi am nañu doon ne bu ngeen ko waxee da ngeen sonn waaye lin fasanteeg askan wi mooy ne duñ leen nëbb dara léegi bi courant bi coupé wax naa leen ne li ko waral mbir mi nag dëgg-dëgg jàmbaar mooy def li ñu defoon ndax biñ ko waxee ba pare képp nga xam ne ñooñu daan lebal danoo mujj téye seen loxo muy FMI muy banque mondiale terewuñoo tëdd terewuñoo lekk terewuñoo naan terewuñoo faju gaa bin fi mujjee maa ngi leen doon wax ci waxi njàmbur ne booy dox dégg nekk ci say tànk soo sooxul dana jaaxal ñépp kon nag ñun bi ñuy wax ak yéen dañ leen waxoon ne li dëkk bi di dunde ñu wax ñu ko dañ ne koppar bi ñu dajale woon pour di ci dund at mu ne 2023 dañ ne woon juróom-ñeenti téeméeri milliards moo leen ci te moo manqué woon mooy ne bu ñuy lebi moom la ñuy lebi mooy ne suñ budget bi
li fi dugg ba nu dépensé ban pare soxla na 900 milliards ba nu saytoo yëf yi jox ko Cour des comptes xoolaat ndekete yoo ñaari junni ak ñetti téeméeri milliards mooy déficitu 2023 900 milliards ñu déclaré ko ba ñu saytoo muy 2300 milliards waaye ba ñëwee ca bor ba fekkuñu ko fa ndax liñ déclaré woon ci bor dane woon fukk ak ñetti junni milliards yu teg juróom ñetti téeméeri milliards 13000 milliards ba nu xoolee yëf yi ndekete yokku na juróomi junniy milliards ak ñatt téeméeri milliards bi nu fi mujjee ñuy génnee chiffres yi dama doon wax ne sénégalais bu ne yoreel nga 900 000 francs mooy téeméeri junni ak juróom-ñeent fukk 1 million bu manqué 100 000 francs léegi nag 100 000 francs bi tegu na ci sénégalais bu ne liir bay doog a judd ba gëna lu ne wax nañ ko ci mais loolee réalité bi mooy ne boru ren ña koy fay xale yi la liir yi ñooy fay bor yi ndax ci bor yi am na bor bu dem ba 2048 bor de marché bi ba 2048 ñaata at ci des ñaar fukki at ak ñett loolu ñun ñi nekk fii ñépp bootu dana fekk ñu retraité donc xale yee koy fay donc bu ne xale bu ne tey yore nga 1 million mën naa am ñun 300 000 lañ ciy fay mais xale yi ñoom ñooy fay la ci ëpp kon nag li ñu fi dajale mooy rek fësal li nga xam ne biñ ko waxee lu ne dégg nañ ko ci ne dañ koo fent dañuy wax nangam mbir maa ngi nii tey nekkatul waxi gouvernement bi nekkatul waxi premier ministre wala président de la république Cour des comptes bi fi toog ak ñëpp moo ñëw ne yéen li ngeen ma joxoon sax am na lu ngeen fàtte woon kon nag peuple bi la ñuy jël témoin ne dëkk bi bu fekkee ne ni nga bëgg mu doxewu ko nan xam ne ni gouvernement bi jàmbaar lan ndax ku ñëw ci sa ndodd li ci tegu ci ba pare nga doxal campagne agricole ba pare salaire tëbagun ko ba pare hôpitaux yaa ngi dox du ñàkk ay tolof te loolu dañ ci bëgg a woo nit ñi premier ministre gën a jekk ci wax ñu ko mooy ne lu mel nii ku ko fi fekk ba pare fexe ba léegi sa biir kër yaa ngay jéem a fexe xale yi duñ xiif la nga man ngay def loolu jàmbaar rek a koy def te yaakaar naa ne bu nu ko deful woon tam dana am explication waaye jub gi ak jubal moo tax ñu def li ñuy def ndax buñ jubul woon jubalun def na ñoom xawma nu ñuy nem kon nag weer yi jàll def nañ liggéey bi am na lu ñu metti am na lu leen metti nekkunu fi rek di xarab danoo nekk aussi di wut ay solution te solution yi amewuñ ko ci loolu jub ak jubal ba nga xam ne kopparu réew mi ñu daal di koy yor ci nin ko war a yore ministre des finances wax na ko li xew day loo xam ne ni il faut que ñu dem jooyanti ko la ca jiitu mooy ne fexe luñ waxati muy dëgg te loolu mënees na koo gëm ndax buñ ko deful woon mën naam duñ toog fii ba léegi dëkk bi ma nga suux mooy fexe lépp loo xam ne daa jëmati ci kopparu réew mi lépp dañ koy awale ci machine yi amul lu ñuy denc amul lu ñuy séddoo amul lu ñuy kii lu ñuy la gaa léegi ñuy wax ñii fu nekkoon ban koy wax déedéet yéen ñii seen kër ku ci dem sa kër la xale ya denc ca kër ga ku ko xam man ngaa ubbi sa gaal def ca la ngay def ron lal nga dugal ca la nga cay dugal léegi loolu lañu bëgg bum amati mooy ne système statistique bi kenn amatul droit def ca loo xam ne mënoo ko coo def wax ji bari woon na fu Cheikh Diba nekkoon fu Al Aminu Lo nekkoon dara yéen ci seen biir kër am na luy xew ci seen biir kër yëgu leen ko te yéenay borom kër ga kon nag loolu wëratul am li war a am mooy jël na engagement
ne lépp lu jëm ci qualité comptable information financière amatul dara lu ci kenn di nëbb te loolu bu ko waxee ñu gëm ko ndax lu toll fukki weer ngi nii ñuy doxal te loolu yaakaar naa kenn ñemeetu ko fi. ñaareel ba wax na ci bor yi il faut que ñu dellu si ci yoon këyit yaa ngi fi dañ koo respecté wul rek mooy ne bor da ngay dem assemblée mu ne la ren lebal fukki milliards nga awale ko fa nga ko war a awale leb la nga war a leb dugal ko ci compte banque centrale fukki milliards yi du dem feneen soo demee ba àdduna dox ba fukki milliards yi nga soxlawaat leneen da ngay def loi finance rectificative da ngay delluwaat te gouvernement ca parlement bi assemblée nationale ña fa toogal askan wi toogal leen fa ñooñu la ñuy ne ñun day fukki milliards lañ bëggoon a leb waaye léegi am na lu ñu dab lu mel ne am na dëkk boo xam ne am na président bu bees ma ngi fay def loo xam ne pétrole baa ngi yokk ak nangam ñu dem bu nuy lebaat ne assemblée nationale danoo bëgg a lebaat ñu ne yokk leen ñaari milliards ñu yokk leen ñaari milliards leb ko loolu dañ cay dellu bañ rek ku ci ne yor fooy gérer sa dette te bu tolluwul ci lu dul compter ko banque centrale nga tuur ko lëndëm tuur lëndëm FMI banque mondiale banque islamique de développement loolu yomb na mënoon nañ koy def de kenn du gis dara waaye nag bu boobaa danañ wor askan wi ndax ci jubal jubbanti lañ bëgg a doxal. ñetteel bi mu ne système collecte information yi mooy fan yi jëlee xibaar yi nga xam ne mooy tax ñu ne lii noonu la nee na loolu itam danañ fexe ba bu ko assemblée bëggee xool dana ko mën a xool képp ku ko bëgg a xool dana ko mën a gis. ci gàttal ministre des finances mii toog jël na engagement ne bi mu toogee ba léegi loolee doon liggéeyam mooy ne gis nan loo xam ne teg nañ ci baaraam biñ ci tegee baaraam seet nan la ñuy fexe ba fépp fu ñu di foon foo xam ne lu dul woon noonu la corriger nañ ko waaye def ko neex na lool bind ko léegi ci këyit yóbbu ko fi ñu ko war a yóbbu mu nekk décret wala mu nekk loi ñu fexe aussi que agent bu ne xam na ne boo lëggatee lu mel noonu bu awee ci say loxo am nga droit ñëw dénoncer ko yaakaar naa ne lanceur d'alerte yi président de la république wax loolu lay signifier mooy ne képp ku gisati ne réew mi ñu ngi fiy def loo xam ne du noonu nga mën koo wax jël na engagement daal ne dërëm bu nu dugalati ne lii la ñuy dépenser danañ ko awal ci yoon. Et bi mu paree ministre de l'économie du plan et de la coopération moom moo wax ñoom ñaar lan moo leen wutale kii moo yore koppar yi mooy ministre des finances waaye ki nga xam ne moom mooy xaatim xool ci kanam ni réew mi di doxe ni àdduna di doxe njëg yi nan lay doxe bu paree daa di xaatim ne alalu réew mi lii la laa ministre des finances day am naa yaakaar ne nii mooy li nga xam ne boo ko jëlee mën nga ci defar sa budget daana ko def ñu jox ko ministre des finances bu ñëwee tolof ñëw am ñu aw ca ginnaaw ne ko lii la mu bindoon nga xam ne mooy cadrage jël sa waxande ne da ngay tukki def ci li nga ci war a def ci ay yére ne da ngay tukki foo xam ne boo fa demee du tàng du sedd nga jël yérey tàngaay yóbbu nga yegg lan lay jur ñu ne la déedéet changer le destination demal beneen réew boo fa demee da nga tumuranke loolu lan bëgg mu dañ mooy dañuy revenir ci orthodoxie bi mooy ne bu nu defee ne lii mooy ni àdduna nar a doxe nii la Sénégal nar a doxe lii la nar a jur ci Sénégal njëg yi bootul dana yokku sàngam kopparu réew mi dana yokku sàngam bu boobaa banque centrale jël yooyu ne man banque yi danañ leble sàngam man samay taux d'intérêt danaa ko yóbbu sàngam buñ paree ñu xool finance publique yi ne réew mi dana soxla leb sàngam buñ paree ñu dem ci balance de paiement suñ digganteeg bitim réew lii la nar a jur
loolu mooy cadrage macroéconomique ñu ngi koy def balaa at maa ñëw danañ ko régler ba mu leer nañ ba dara du bett gouvernement lu la bett man la bu la bettee man ko dañuy defaraat yëf yi delluwaat assemblée nationale loolu nag moo dul woon am mu daan jur lan la nga jël daal di koy tënk jàpp ne réew mi 900 milliards la war a lebi nga ñëw ñu ne la lii laa awaatoo ci assemblée war nga assemblée awaatoo ci compte ya war nga compte ya déclaré woo ko kenn yaa ngay leb di denc nga ne lii bindal ma lii bul ma bindal ndax lan bëgg nga bu Fonds monétaire international ñëwee bu investisseurs yi ñëwee nga wan leen lu leen dul tiital bàyyee ñu ko fi boo ñu ko fi bàyyee bin ñëwee bu nu ko gàddu woon wub sàccee yi kun koy wax ndax ñoo ko fi fekk ban ko fi fekkee décider danañ koo wax metti na lool waaye lim ñu jural ñoom ñii ñooy ànd d'habitude di dem Washington di recevoir investisseurs di leen gis ñëpp dañ ne mësuñu gis li am ci àdduna état yu bari dañuy làq seeni njuume la ñuy def état bii ñëw ne moom du ko làq wax leen ko en toute connaissance de cause ne leen lii laa fa fekk defuma ko ngir yéen pour sama askan moo tax ma def ko pour respecter sama engagement ak sama askan loolu nag dana wéy 2024 ñi ngi ci aussi di ko xool ndax at maa ngi doog a dee compte yi ñi ngi koy terminer la mu laaj aussi ci ñu laal ko danañ ko ci laal ci dëgg loolu aussi ministre de l'économie wax na ko wax na ne am na yoo xam ne mi ngi ñuy xaar ci kanam yoo xam ne mën naa am tiital na nit ñi waaye biñ ko xoolee ba xool ko am nañ yaakaar ne jubal jubbante gii ñu jël ak na leer gin ànd ak nit ñi liñ ciy jële mooy ne chiffre 2024 ak 2025 buñ ca paree ñëpp danañ nenu yéen effectivement waroon ngeen ko def gaa bor bi bari na ci gàttal alalu Sénégal bu doon at mi dee na ñu koy jéem a xayma li ñuy wax produit intérieur brut mi ngi toll ci fukki ak juróom-ñetti junniy milliards 18 000 milliards moom lañ wax ne Sénégal moom la alalam di yokk at mu ne 18 000 milliards ñun tey leb nañ 18 000 milliards Sénégal la muy liggéey ci at moom la leb mooy ne tey ku ñu réglé woon xawma foo ñu jëlee xanaa njàkka njaay ndax du nu yoreeti benn dërëm 18 000 milliards yooyu nag il faut ñu waxante dëgg nit bu fekkee ne bor a ngi ci sa ndodd doo génn bëccëg de lu ci bëri na ngay xaar ba guddi ngay doog a génn ndax forom bu ñu ne la fay ma loolu nag bëgguñu mu dal ñu loo tax ministre de l'économie wax na ko il faut que ñu commencé nag xool nan la ñuy fexe ba bor boobu di wàññeeku bu daan génn ginnaaw gée ñu commencé génn timis après ñu jaar tàkkusaan bu ñu neexee dem tisbaar bu la neexee nga dox yor loolu leen bëgg a yóbbu Sénégalais yi li mu laaj nag am na ay ajustement mooy lan ministre des finances wax na ko il faut que koppar gi dugg ci keesu état bi yokku te loolu maa ngi koy wax fu ma toll nit ñi waroon nañ xam ne ku ci ne war nga fay l'impôt te l'impôt kenn du ko jël si yaa koy yóbbu loolu il faut que Sénégalais yi xam ne 18 000 milliards ku ko yorey bor di génn guddi laaj na yow sa wàll bopp nga xool lan nga war a mën a def ba ñuy bañ a génn te di làqatu kenn loolu day loo xam ne responsabilité individuelle u Sénégalais yi la ñaareel ba mooy suñuy dépense keroog ñu ngi wax ci ordre de mission gouvernement bi ci ñooñu lañ ko commencé gouvernement baa ngi wax ci rationnement yi courant bi leneen ak leneen loolu la ministre de l'économie wax ne il faut que ñu fexe defaraat yëf yëpp ba bor bi
bu nekkatul 100% la ñuy gagné ñu fexe yóbbu ko 70%. 70% ñëpp a jàpp ne am nga loo nooyee ndax lekk ba ci sa mu yegg ci sa boli doo noy. il faut que bor bi ñu wàññi ko te loolu engagement bi ñu ngi koy jël kanamu ñëpp. mën na ne jafewul tappale yi lan fii jële fi aussi la njuuj njaaj yi fi daan def ci bind yi delloowaat lépp. Sénégal amul lu nu bindul am na lu ñuy tuddee comité national de la dette publique wax na ko benn kuréel la boo xam ne fépp fu ñuy wute bor mooy toog te bor yooyu dañu war a toog xool ko. léeg-léegi ñu woola ci nga dégg fa loo xam ne neexul a dégg. man mii fekke naa ci benn wax ne dama caa toog en tant que directeur national BCEAO ñu ne dañuy leb ma ne leen lii baaxul lii du jàll ñu ne bu mu jàll waaye mujj na jàll. loolu il faut ñu delloowaat kuréel gune lan ko dénk mu def ko. loolu buñ ko defee ci loolu la ministre économie jeexale. ñi ngi dégg ñuy wax ne biñ fi ñëwee ba léegi de ña ngay xarab rek ña ngay sànni xeer rek ko ci ne ña ngi lay tam dëm kañ la ñuy liggéey. waay lii ñu fi fekk ñun bu ñu liggéeyee jàmbaar lan ndax da nga fi fekk loo xam ne dana ub sa bopp ub goo xam ne bu dul woon ay jàmbaar dëgg ñoo ko séq ñun sunu problème du nan la ñuy doxale réew mi mais nu ñuy mucce te mucc googu dañu yegg si rek engagé li ñuy wax agenda Sénégal 2050 fan lañ jëmale Sénégal fileeg ñaar fukki at ak juróom yi ñu jëm incha allahu ñu ne ñu dey ku koy fekke waaye kuy liggéeyaloo sa bopp say doom ak say sët ngay liggéeyal. looloo tax agenda 2050 bi xàcc ñaar fukki at ak juróom ci kanam ba pare def ko pàcc fukki at ak juróomi at dellu si waat jël fukki at yi ne juróomi at yu ne la may liggéey muy lan na la liggéey 2025 2029. raxas nan bam set gis nan raakool bi fan moo daan bënn kër gi fan moo fa lëndëmoon defar nan lépp bam set wecc. li ci des mooy ànd ak sénégalais yi exécuter plan quinquennal 2025-2029 bi ñeenti weer a ngi nii ñu ciy liggéey depuis bi ko président lancé. premier ministre conseil des ministres bële weesu paa bu démb bi dem na jébbal président de la république liggéey bi ñu daal di koy tënk ci 276 projets ci juróomi at yi di ñëw luy tolloog ñetti téeméeri projet yoo xam ne ci leen bëgg soppi xar kanamu Sénégal. ñetti téeméeri projet pour juróomi at yi di ñëw bi ni fi ñëwee ne nan xool liñ fi fekk ndax mi ngi daw ba léegi fekk nan fi juróomi téeméeri projet ñun juróomi at yi di ñëw ñetti téeméeri projet lan tënk ne moo war a defar Sénégal bi nu xoolee fekk nañ fi juróomi téeméeri projet bi nu xoolee juróomi téeméeri projet bari na ci yoo xam ne ñu ngi fi depuis fukki at ñoo xam ne ni dafa gudd leneen projet lu dul fay ay salaire loolu tënk nañ ko danañ delloo lépp ci li nga xam ne warul woon ñàkk mooy transparence xalaat d'abord askan wi incha allahu ci ay bis yi di ñëw premier ministre dana ko fësal ministère yi woo nañ leen toog nañ waxtaan nañ agenda boobu ñu ne danañ ca dem mën nañ leen seereel ne Sénégal jubal jubbante gi dafa war a mën a ànd ak koom-koom ni ko vision président de la république waxee prospérité ànd ak souveraineté mooy moom sa bopp waaye ànd ak aussi ay valeur mooy ne lii fi xewoon nga xam ne kenn xamul noo koy tudde du fi amati ndax jom lan ñu jàngal jàpp sa njàmbur bañ a laal loo moom alalu mbooloo la loolu nag ci loolu la ñu bëggee tënke prochain plan bii ñu jëm
te am nañ yaakaar ne incha allah bu ci Sénégal yi jàppee nangu ne du ñàkk mu am ay sacrifice yu leen laaj ndax bu leen fàtte ne tayele nan lépp loo xam ne ñu ngi koy liggéey ci at tayele nan ko ci ay bor wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu. jërëjëf Serigne Ahmadou Al Aminou Lo ci kaddu yu leer yooyu nga fi rotal di gërëmit ministre yi nga xam ne jot nañ fee rotal kaddu yu leer te neex a dégg lool li des ci waxtaan wi rek moom mooy delloo leen kaddu gi yéen journaliste yi waaye xam naa ni kaddu yu leer yi ñu fi dégg tënk ko it li fi war a rot ci ay laaj warta bari moo tax noo ngi leen di ñaan di ko sàkk bu baax ci yéen ñu delloo leen kàddu gi rek ñu jël lu tolloog ñett ba ñeent ba juróomi question yoo xam ne kilifa yi fi toog dinañ ci tontu waaye it muy laaj yoo xam ne du génn cadre waxtaan wi nu fi waxtaane mooy ci rapport Cour des comptes ci noonu lay jébbalewaat kàddu gi soxna si mu jàkkaarloog yéen ngeen jox ko laaj yi ngeen soxla soxna si vous avez la parole. Alors nous allons passer à la partie questions-réponses et pour cette partie s'il vous plaît chers confrères, avant de poser votre question nous vous prions de bien vouloir vous présenter en précisant votre nom et l'organe que vous représentez. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup aux différents ministres. Mes questions sont, je m'appelle Demba Dieng, journaliste au service économie du quotidien national Le Soleil. Mes questions sont particulièrement adressées à Monsieur le ministre des Finances, Cheikh Diba. La première est celle-ci. Elle concerne la mobilisation des ressources publiques. D'abord, maintenant, quelles sont les astuces du gouvernement pour mobiliser davantage les financements et mettre en œuvre les programmes publics dans un contexte où sa signature semble entamée par la vérité des chiffres et l'état des finances publiques? Merci. Une question par journaliste. S'il vous plaît, une seule question. S'il vous plaît, une question par journaliste. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Aminatou Diallo, je suis journaliste à la radio économique Trade FM. Alors avec ce niveau d'endettement assez élevé de 2019 à 2024, j'aimerais savoir est-ce que le gouvernement a un projet de s'endetter davantage? Si oui, est-ce que l'état financier le permettra côté soutenabilité quoi? Alors la deuxième question... Une question par journaliste, une question s'il vous plaît. Bonjour, Maguette Sey, Walf Quotidien. Je m'adresse au ministre de la Justice. Tout à l'heure, vous avez indiqué qu'il y a des ministres qui seront poursuivis, d'anciens ministres, des directeurs généraux. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la liste de personnes qui seront incriminées? Vous l'avez dit, hein, il y a la présomption d'innocence, mais est-ce qu'on peut avoir une idée de la liste? Est-ce que aussi il y a des noms, on peut avoir des noms, si oui ou pas? Mais on aimerait avoir une idée des personnes qui pourraient être poursuivies quand même. Merci. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas répondre aux 3 questions et faire une deuxième série? Ne faudrait-il pas les poser 5 questions? Ok. D'accord. Alors, Sénégal, pays de la Teranga, on va laisser la presse internationale poser sa question. Merci beaucoup, madame. Catherine Heye, journaliste Bloomberg News. Suite de mes collègues qui a aussi posé des questions par rapport à ce niveau de dette élevé. Est-ce que vous attendez une dégradation de notes de l'agence de notation? Et comme si ça c'est le cas, comment vous comptez financer le financement pour 2025? Est-ce que ça change votre programme si vous ne pouvez pas aller au marché extérieur de la dette? Cher Fall. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour, cher ministre.
Donc, merci également pour cet exercice de redevabilité, comme vous l'aviez précédemment tenu en septembre 2024. Alors, ma question... Vous êtes monsieur Cheikh Fall. Cheikh Fall. Oui, de quel organe? Dakar Actu. Dakar Actu. Voilà. Donc, j'avais 2 questions, mais bon, l'une a été prise en compte par mon confrère. Ah, donc c'est bon. Hein? Voilà, vous donc, pouvez... mais bon, c'est juste une question destinée au ministre de la Justice concernant donc le président de la République, l'ancien président Macky Sall. On parle très souvent donc de lui par rapport donc à la haute cour de justice. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre réellement donc à cette donc je vais dire cette justice qui va s'enclencher autour de cet ancien président de la République? Alors, est-ce qu'on peut s'attendre réellement à une poursuite pour haute trahison, concrètement, de cet ancien président de la République? C'est destiné, bien évidemment, au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Merci. Merci. Nous avons 5 questions. Oui, donc nous allons donner tour à tour la parole à monsieur Cheikh Diba pour la première question de monsieur Demba Dieng. Voilà, allez-y monsieur. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Du quotidien Le Soleil a posé une question relativement à la mobilisation des ressources, je suppose internes, mais aussi à notre capacité de mobiliser des ressources externes, compte tenu véritablement des implications de cet exercice. Interne, quelles sont nos stratégies d'amélioration de la mobilisation des ressources et par ailleurs, quelles stratégies d'endettement nous comptons mettre en œuvre pour juguler véritablement les implications et essayer d'irriguer notre économie et avoir les ressources nécessaires pour financer notre action publique. Je pense que je l'ai dit tout récemment d'ailleurs à l'occasion d'une sortie à l'Assemblée nationale que, à l'instar de ce que le Premier ministre et le Président de la République ont annoncé depuis qu'ils étaient véritablement dans l'opposition, c'est qu'un pays doit compter d'abord sur ses ressources propres. Véritablement, puisque la dette, c'est même des ressources propres différées. Donc l'enjeu, fondamentalement, qui va nous amener à assainir la situation actuelle, c'est le renforcement de la capacité de mobilisation de nos ressources internes. Et ces ressources internes se situent fondamentalement à 2 niveaux. C'est les ressources qui sont véritablement gérées au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines pour vous permettre d'avoir une visibilité en tout cas contextuelle, factuelle, et les ressources qui sont poursuivies et mobilisées par la Direction générale des douanes. Et de manière subsidiaire, la Direction de la comptabilité publique qui encaisse des ressources par constatation, étant entendu que son rôle, c'est véritablement de travailler à enregistrer les transactions dans le secteur public. Ce que nous entendons faire, c'est avoir une deuxième génération de stratégies de mobilisation des ressources à moyen terme. Nous avons eu une première génération de SRMT. Cette SRMT a donné les résultats qu'il a donnés, mais nous entendons, compte tenu des enseignements que nous pouvons tirer de l'exercice de mise en œuvre de cette première stratégie de mobilisation des recettes, porter à un autre niveau. La première des choses, la première des actions que nous entendons mettre en place, c'est une réforme du Code général des impôts. Ça, je pense que c'est clair, on l'a dit. Pourquoi réformer le Code général des impôts? Voyez-vous, le Code général des impôts actuel du Sénégal, qui est une loi de 2012, est une réforme, une somme de réformes des codes antérieurs, c'est-à-dire que des codes qui datent des années 76, vers la fin des années 76, début des années 80. Est-ce qu'il est concevable qu'aujourd'hui, en 2025, qu'on ait un Code général des impôts
de manière caricaturale, qui fiscalise l'économie des années 80. Manifestement, il y a un déphasage. Et donc, si nous voulons véritablement être dans l'air du temps, si nous voulons capter véritablement les niches de recettes que nous pouvons retrouver dans l'économie moderne, qui est une économie numérique, qui est une économie de télécommunications, qui est une économie basée sur des ressources naturelles que nous avons, mais il nous faut réinventer un nouveau code général des impôts. Et nous avons aujourd'hui stabilisé les termes de référence, élaboré une lettre de mission adressée au Premier ministre qui a donné avec ses équipes toutes les orientations requises afin que la Direction générale des impôts puisse dérouler cette nouvelle réforme du code général des impôts. Et l'innovation cette année, c'est de dire qu'il n'est plus question, et ça je l'ai souvent répété à certains acteurs avec qui nous interagissons, il n'est plus question que l'administration, que la Direction générale des impôts des domaines, quoique constituée d'experts en matière fiscale, s'enferment dans les locaux du bloc fiscal et nous viennent avec un code qu'ils ont élaboré dans un français, un droit limpide, bien rédigé, plus ou moins même simple. Non. Certainement, il nous aiderait à procéder à une bonne modélisation juste des aspects juridiques de notre code, mais il manquerait de vigilance pour des raisons qu'on pourrait accepter. Pour la plupart, nos administrations fiscales sont constituées de juristes qui sont très brillants, mais le juriste, son métier, ce n'est pas aussi d'appréhender le secteur du numérique. Le juriste, il peut être très brillant, le fiscaliste peut être très brillant dans la modélisation de la norme fiscale, mais il peut méconnaître les enjeux que l'on peut retrouver dans le secteur des télécommunications, des secteurs des mines, ainsi de suite. C'est pourquoi nous avons dit que l'innovation de la définition de la norme cette fois-ci, c'est que tous ces acteurs-là seront impliqués de façon à avoir une assiette qui rend davantage compte et de manière assez fidèle des réalités du secteur et permettre maintenant à nos administrations fiscales de pouvoir procéder à une bonne normalisation, une bonne modélisation au plan juridique de cette matière-là. Ça, c'est un enjeu majeur parce que ça devra nous permettre de réussir cet exercice-là d'élargissement de l'assiette fiscale. Ça, c'est du point de vue normatif. Mais de notre point de vue, l'élargissement de l'assiette répond aussi à des velléités de digitalisation. Nos administrations ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années. La Direction générale des douanes notamment, tout le monde connaît le Gaïndé, tout le monde connaît véritablement tous les efforts qui ont été faits. Tout le monde connaît tous les efforts qui ont été faits au niveau de la Direction générale des impôts des domaines pour automatiser les procédures, mais il reste encore du chemin à faire. L'interopérabilité, véritablement, des plateformes qu'on peut retrouver à la douane, au budget, au trésor, et ainsi de suite, devrait nous permettre de dénicher des entités économiques qui étaient dans le secteur informel et de pouvoir les amener à travers même nos centres de gestion agréés à un meilleur formalisme afin de contribuer davantage à l'effort de mobilisation de nos recettes. Il y a aussi les efforts de facturation électronique. Nous sommes dans un univers aujourd'hui moderne. Dans les pays avancés, nous avons des méthodes qui permettent, quel que soit le lieu où l'opération et une transaction est opérée, qu'on puisse, à travers d'autres acteurs qui sont connus, qu'on puisse capter ces transactions-là et voir quelle est la part de contribution à l'effort de construction nationale qui pourrait être captée à travers ces mesures. Ce n'est pas tout. Nous entendons aussi réformer tous les codes spécifiques qui traitent de certains secteurs dans un souci d'améliorer un peu le contenu dans ces secteurs-là. Pensons au code des investissements qui accorde beaucoup d'exonérations aux entités et acteurs économiques. C'est louable, c'est pour promouvoir l'emploi, c'est pour promouvoir l'investissement privé, c'est pour promouvoir d'autres réalités, la constitution de réserves de change pour la Banque centrale, ainsi de suite. Donc, c'est des objectifs économiques louables qui sont derrière. Mais est-ce que les codes tels qu'ils sont aujourd'hui formalisés nous permettent d'atteindre ces objectifs-là? Se pose la question donc de l'efficacité des codes de l'investissement, des codes pétroliers, miniers, ainsi de suite. Il y a un effort à faire à ce niveau et nous entendons le faire. L'objectif qui est derrière cela, c'est d'améliorer notre effort de dépenses fiscales.
est-ce qu'on peut arriver au même objectif en consentant le moins d'exonération possible? Parce qu'il est important, quand on veut animer une économie, un taux de croissance, mais à un effort budgétaire, quand on veut que le taux de croissance se ressente dans le panier de la ménagère, il n'y a pas de secret. C'est qu'il faut faire en sorte que ces secteurs-là qui portent la croissance ne soient pas totalement défiscalisés. Si ces secteurs sont défiscalisés, qu'est-ce que cela entraînerait? Cela entraînerait qu'on ait des taux de croissance élevés, mais qu'en termes de redistribution, qu'on ne puisse pas les ressentir au niveau du panier de la ménagère. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que les ménages puissent véritablement bénéficier de tous les efforts qui sont véritablement produits par l'économie nationale. Voilà véritablement ce que nous entendons faire dans ce secteur-là. Le Code général des douanes va être modernisé. Le même exercice a été fait, les termes de référence ont été élaborés. Les acteurs sont en train d'y réfléchir. Très prochainement, avec la mise en place des nouvelles équipes, comme vous l'avez suivi, on a porté de nouvelles personnes aussi à la tête de ces institutions. Et une fois que tous les passages de service ou toutes les passations de service auront été opérées, naturellement, ces missions-là seront traduites véritablement en actes concrets et permettre à notre économie de pouvoir engranger suffisamment de recettes. Nous avons une initiative encore dans le domaine, dans le secteur douanier, c'est la traçabilité des produits. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Il faut que les produits qui entrent au Sénégal soient retracés à travers le territoire national. Parce que des fois, on peut déclarer un produit qui entre, qui doit ressortir sous forme de réexportation, mais qu'on retrouve après sur le marché local et qui passe sans véritablement payer la contribution nécessaire au plan douanier. Voilà, en tout cas, sur la mobilisation des ressources internes, tous les efforts que nous entendons consolider pour pouvoir atteindre les objectifs que les autorités ont fixés au ministère des Finances et du Budget. Sur la question de l'endettement, je pense que très rapidement, la vision Sénégal 2050 apporte une réponse assez claire. C'est que aussi on ne pourra pas continuer à tout reposer sur le secteur public. L'économie, c'est vrai, c'est un secteur public fort, mais surtout en termes de régulation, en termes d'accompagnement. Ce qui fait l'économie, c'est le secteur privé. C'est au secteur privé de créer les emplois, c'est au secteur privé de créer de la ressource, de la valeur. Et donc, il faut qu'on arrive à transformer notre budget en une véritable opportunité pour le secteur privé et permettre à ce secteur privé-là d'avoir une assise solide pour pouvoir se projeter et capter d'autres réalités économiques à travers certainement le territoire national, à travers l'environnement régional, mais aussi à pouvoir compétir en termes d'efficacité et à capter toutes les opportunités qui s'offrent, même sur le plan international. C'est bien possible, nous avons ce qu'il faut, nous avons les opportunités, nous avons véritablement la matière grise pour le faire, mais il faut qu'on ait de l'audace et il faut qu'on arrive à transformer cette économie-là et à permettre à ce que ce secteur privé, dans un horizon temporel très rapide, d'ici à la fin du premier quinquennat, que nous puissions transformer l'apport du secteur privé d'une contribution très faible sur les 3/3 de contribution du secteur de l'économie publique, qu'on puisse arriver à un secteur privé qui contribue à hauteur de 1/3 au moins et laisser les 2 autres tiers au secteur public. Voilà ce que nous entendons faire. Mais sur la dette, les opportunités que nous entendons saisir s'inscrivent dans le cadre de ce qu'on appelle la gestion active de la dette. C'est-à-dire que nous avons un stock de dette, comme l'a rappelé tout à l'heure le ministre secrétaire général du gouvernement, qui est très handicapant pour nos économies. Comment arriver à discuter avec nos partenaires techniques et financiers de façon à ce que la dette qui nous coûte très cher, qu'on puisse la reprendre et qu'on puisse retravailler son profil de maturité. Si la dette coûte cher et que nous devons la payer dans un horizon de 3 ans, qu'on puisse, mais véritablement avec les nouvelles opportunités qui s'offrent sur les marchés, qu'on puisse réacheter ces dettes-là par des dettes qui sont moins coûteuses et qu'on puisse transformer ou étaler sur un horizon temporel qui va au-delà de 5, 6, 7 ans, ce qui nous permet de libérer des marges de manœuvre. Si tous ces efforts-là sont réalisés avec la mobilisation des ressources internes, avec la rationalisation des dépenses publiques, nous allons voir que notre déficit budgétaire va aller en baissant, en empruntant une nouvelle trajectoire de consolidation budgétaire, comme nous le disons. La consolidation budgétaire, c'est arrivé à un taux de 3%. Ce faisant,
le PIB augmentant avec la croissance, on voit une inversion de la courbe de l'endettement qui va effectivement nous amener dans un horizon raisonnable, soutenable, comme le disait le ministre de l'économie, à un taux de 70% ou inférieur à un taux de 70%, conformément aux critères de convergence de l'UEMOA. Sur la première question, voilà ce que je voulais apporter comme élément de réponse, tout en laissant le ministre de l'économie certainement apporter d'autres éléments de considération. Voilà, monsieur le ministre, je crois que vous avez, en tant qu'économiste, répondu à la deuxième question de Mme Aminatou Diallo de Trade FM. Je crois que lui, il a des choses à compléter et à répondre également à la question de Catherine concernant la notation des agences. Voilà, c'est ça. Je vous donne la parole. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je voulais juste ajouter à ce que le ministre des Finances et du Budget vient de dire. Effectivement, il y a la notation. Donc, de façon mécanique, le stock de la dette est plus élevé. Donc, ça va se faire ressentir sur la notation. Mais j'ai voulu insister tout à l'heure sur la trajectoire. C'est-à-dire que la notation, elle peut se dégrader, mais la perspective est bonne. Et la perspective, elle est importante. Donc, il y a un stock de dette, mais ce stock de dette aura une trajectoire baissière. Et de ce point de vue, il est important que ceux qui font la notation puissent apprécier cet aspect-là. La structure de notre dette est également bonne. Je disais tout à l'heure qu'en moyenne, en termes de coût, la dette nous coûte à peu près 4,5%. 4,5% parce que dans sa composition, il y a un certain nombre de facteurs. Il y a les dettes concessionnelles qui sont à l'intérieur, etc. Et la croissance du PIB du Sénégal, le ministre des Finances vient de le dire, est bien au-dessus de ce coût de la dette. Alors, ce qui fait que si la trajectoire donc, de consolidation budgétaire que nous avons l'intention de faire est respectée, la perspective sera bonne. Alors, cette perspective étant bonne, on ne devrait pas avoir de difficulté à convaincre nos partenaires et ceux qui nous prêtent que le Sénégal demeure un pays crédible et que notre dette est donc soutenable. C'était pour répondre à votre question par rapport à la capacité à très court terme de financer donc notre déficit. Et peut-être juste ajouter que dans le financement de notre déficit, il y a les projets sur financement extérieur. Ces projets sur financement extérieur peuvent avoir des disponibilités en termes de ressources qui sont là. Et l'exercice qui a été fait de priorisation des projets, ces projets, une fois priorisés, les possibilités de décaissement sont déjà disponibles. Alors, de ce point de vue, il ne devrait pas y avoir de difficulté à financer le budget. Je vous remercie. Les agences de notation. Oui, c'est-à-dire, c'est ça, c'était la question. Les agences de notation vont constater le niveau de dette qui a augmenté, mais j'ai insisté sur la nécessité de la perspective. C'est-à-dire la perspective, elle est bonne. La perspective, elle est bonne à cause du fait que le déficit budgétaire à moyen terme sera réduit à 3% et que nous reviendrons très rapidement sur une trajectoire de dette beaucoup plus faible. Merci beaucoup, M. Sarr. Merci beaucoup. Il ne reste plus qu'à demander à M. le ministre de la Justice de répondre aux deux questions qui lui sont posées. Vous avez des questions? Voilà. C'est bon. Alors, M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le ministre. Merci. La première question qui m'a été posée est celle de savoir s'il est possible d'avoir l'identité des ministres et DG susceptibles de faire l'objet de poursuites. Vous savez, si j'ai tenu à citer la qualité des personnes susceptibles de faire l'objet de poursuites, c'est sur le fondement du rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes a décrit des faits
susceptibles de revêtir une qualification pénale. Il y a eu effectivement des malversations qui ont été commises, qui sont présumées avoir été commises, et ces malversations ont été bien décrites et le montant dissipé ou les montants dissipés bien spécifiés. Le problème qui se pose est surtout de savoir qui sont susceptibles, de par leur position, de par la nature des faits dont il est question, qui sont susceptibles d'avoir commis ce genre de malversation. Et la nature de ces infractions, la position des personnes susceptibles d'avoir commis les dites malversations ne peuvent être, à la lumière des faits qui nous ont été livrés par la Cour des comptes dans son rapport, que d'anciens ministres. Pourquoi? Parce que la gestion auditée, ou les gestions auditées, c'est de 2019 au 31 mars 2024. Et de ce point de vue, les ministres qui pourraient être mis en cause ne peuvent être que des ministres qui ont eu à exercer leurs fonctions ministérielles durant cette période. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il y a des directeurs généraux durant la même période, des comptables, des gestionnaires et d'autres particuliers sans autre précision. Donc, la question est aussi simple. Et le rapport a été publié hier. Que je sois aujourd'hui en mesure de vous dire que tel et tel pourrait être poursuivi, c'est tout simplement me lancer dans une entreprise, dans une sorte d'aventure, c'est-à-dire une entreprise dont on connaît le début, mais dont on ignore la fin. Et ce n'est nullement dans mes intentions. Je ne fais pas du tout de la divination. Cela dit, il a été également question de savoir s'il faut s'attendre à une poursuite pour haute trahison. Que je sache, les infractions que j'ai évoquées tout à l'heure et que peuvent revêtir les faits qui ont été dénoncés par la Cour des comptes, qui ont été retracés par la Cour des comptes, que je sache, le délit de haute trahison n'a pas été évoqué. Parce que moi, j'ai eu à évoquer surtout le blanchiment, le faux en écriture, faux en informatique, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment d'argent, enrichissement illicite, complicité et recel de ses chefs. Il est vrai que nous sommes dans une dynamique d'enquête. Et une dynamique d'enquête peut aboutir n'importe où. C'est dire donc que, encore une fois, rien n'est exclu. Nous sommes là pour faire toute la lumière sur des faits nébuleux qui ont causé un grave préjudice à notre économie, à notre pays, à notre collectivité. Dire que les faits que nous recherchons vont concerner telle personne ou telle autre personne, vont revêtir telle forme ou telle autre forme, c'est-à-dire pourraient effectivement conduire à l'arrestation ou aux poursuites de tel, je ne pense pas être en mesure de le faire et je n'ai nulle envie d'entrer dans des considérations que je ne maîtrise guère. su may lay tontu léegi si li nga ma laaj si laaj bu jiitu bi ngay wax ni ndax mën naa la wax yan ministre ak yan DG ñoom la ñu war a topp su ma tontu woon si sa laaj bi si anam yi ngay xaar su boobaa nga war ma jàppee luxuskat ndaxte fi ma nekk nii moo di dama ñëw Cour des comptes def benn rapport wax ni def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam leeral ko lool ni nangam yooyu ñu def jalgati nañ nangami milliards yooyu li ma leen wax moo di
ñi nga xamee ni anam yi nga xamee ni moom la ñu saytoo mbir mi waxe ko noonu ñi nga xamee ni ñii ñoo ko mën a def mooy ñii maanaam ay ministre yu fi nekkoon ndaxte jamono jooju ñuy wax moom mooy gestion wu de 2019 au 31 mars 2024 maanaam ministre DG comptable gestionnaire ñoo xamee ni ñii ci jamono yooyu ñoom ñoo nekkoon ci place yi nga xamee ni foofu la ñu nemmeekoo jalgati yooyu ñuy wax donc ñooñu dañ leen di saytu te su ma la waxoon tey jii diw ak diw la nga war maa ragal ndax man mi dañuy soog a tàmbali rek am yéene ubbi enquête boo xamee ni bii sax tàmbaleegul donc su boobaa su ma la waxee ni diw ak diw la nga war maa tam dëmm sax su la neexee voilà bon li ñu wax ni ma aussi ndax war naa mën a ndax mën nañoo war a topp kenn pour haute trahison si infraction yi ma wax léegi yaakaaruma ni wax naa fi lu jëm si haute trahison infraction yi ma leen limal moom mooy faux en écriture faux en informatique détournement de deniers publics escroquerie portant sur des deniers publics blanchiment d'argent et enrichissement illicite complicité de ses chefs maanaam ñi nga xamee ni ñi ñoom ñoo nekkoon si palace yoo xamee ni war nañoo mën a laale ci li nga xamee ni lii moom la Cour des comptes saytu léegi nag enquête la enquête man xam naa si sama carrière ni di nga tàmbali benn enquête boo xamee ni lii ngay wër gis si loo xamee ni taxul woon a jóg moo tax su ma la waxee ni lii la ñuy saytu moom mooy ñi nga xamee ni Cour des comptes leeral na mbir mi nit ñi nga xamee ni def nañu jëfin yi nga xamee ni ay jalgati la si anam yii lañ ko defee te lii la luubal nañ loo xamee ne ay milliards yoo xamee ni lim bi itam wax nañ ko léegi liggéey bi nga xamee dañ koy def ñoom yombalal nañu ko loolu la ñuy toppat seet ñi nga xamee ni ñan ñoo nekkoon si ay palace yoo xamee ni war na leen mën a may ñu def lii nga xamee ni lii tey jii moom la ñuy tawat war a di saytu ñan ñoo ko def su topp leen ak teg leen njaru yoon jaadoo ñu def ko te jàpp naa ni mbir mi tëdd na tëdd boo xamee ni bii jéggi dayoo boo xamee ni bii ñooñu dinañ leen seet ba ca war te képp koo xamee ni laale nañ ci dinañ ko seet ba mu leer ñu naññ ni kii war na cee mën a laale te dinañ ko topp te su boobaa comme ni ma ko waxee léegi lépp li nga xam ne yoon daf ko may si àqam ak yelleef ñu sàmmoonteeg loolu waaye du tere képp koo xamee ni kii war nga mën a leeral mbir yi war nañ la cee mën a topp dinañ la ci topp bu leer nañ te su waree yaru yoon it yoon moo koy dogal loolu laa amoon si domaine di wax maa ngi leen di sant leen gërëm jërëjëf. Voilà, nous allons donc, avant de clôturer la séance, donner la parole au ministre secrétaire général du gouvernement. Monsieur Lo, vous avez la parole. Jërëjëf, monsieur le ministre porte-parole du gouvernement. Ci laaj bi suñu mbokk Bloomberg bi laaj dafa dellu si ci li ñuy wax agence de notation ndax loolu day faral lu muy ñëw mooy ne yéen a dugal seen bopp mënoon ngeen a def lii agence de notation yi bin ko defee mois de septembre wax ko Sénégal agence de notation yi koy topp kenn moo ci ñëw ne ko man danaa la defal lii danaa la defal laa wàññi te mooy li may wax rek yéen ñëpp yéen a ngeeg seeni njaboot ci kër ga ñun fi mu toll suñu note mën nañ ne ñu ngi ci 13/20 moom lañ ñuy noté fi mu toll bu dee 20 ñu ngi 13 dëkku Afrique yi ñi ci am 13 dañ leen doon wàññi dëkk Afrique yi ña ca ëpple lu ñuy am du weesu 14 donc ñu ngi ci diggante 12 ak 13 kenn ki ban waxee 26 septembre dafa ñëw am lu mu ci wàññi maintenant moom dem na ne nekkatu leen 13 dañ leen di yóbbu 12 te pourtant leen waxoon lu garaaw la
lii ñu waxaat ñoom danañ ko saytu waaye ñoom sóoraale woon nañ déjà ne lii war a xew na ba pare te ñoom lu ci bëri seen liggéey dañ ko teg ci yoon mooy danañ dellu si waat gisanteeg ak ministère des finances gisanteeg ñëpp buñ paree ne bi ñu xoolee yëf yi fii lañ koy nar a yóbbu waaye xam nga lu leen amal solo ñoom mooy seen xàcc fu ngeen xàcc jëm te loolu yaakaar naa ne semaines yi wala fan yi ñu jëm premier ministre dana ko leeral waxoon na ko ci déclaration de politique dana ko waxaat am nañ yaakaar ne ñi nga xam ne ñoom li ñuy wax dal nañ seen xel mën naa am ñu def ñu li ñuy wax outlook négatif c'est-à-dire yéen ñi ngi leen di bàyyi xel waaye suñ xel dalul loolu lu ci bëri mooy li nga xam ne boo tul dana am ñu ngi leen di bàyyi xel suñ xel dalul loolu buñ ko amee lii ñu def lu mu ñu wàññi donc loolu bu mu tiital kenn ndax am na ñuy wax waaw agence de notation yi nangam loolee seen liggéey bu nu gisee ñun fa nu jëm suñu yéene du ne 13 bi 13 mooy lin am ñun suñu yéene mooy yegg 15 incha allahu te mën nañ fa yegg 15 siro beneen bi ministre bi junj na ko mooy ne waxtaan wi booba ba léegi mi ngi continuer ak FMI Fonds monétaire international ak Banque mondiale ma fàttali ko actionnaire lan ci ñooñu actionnaire lan fa mu neex leen mu naqari leen danañ continuer waxtaan ba nu demee Washington waxtaan ak ñoom waxtaanu gu xóot lan am ak ñoom ndax nee nañ leen defuñu lii pour yéen suñ bopp tax ñu koy def ministre bi commencé ne waxaat ak ñoom danañ dellu si bu nu dellu si li ñuy wax misreporting mooy ne waxu leen li am ban demee octobre avril bi octobre dañ ne leen déedéet waxuñu li am ñun ñoo ñëw wax leen li am danañ dellu si ñoom am nañ procédure misreporting loolu moom mooy ñi fi nekkoon waxuñu woon dëgg kon nu ñuy def ak yéen nu ñuy def ak yéen waxoon naa ko ci benn émission ñett la rek ñoom ci seen règle benn fay leen ñu li ngeen ñu yoreel lépp loolu xel xalamu ko duñ ko def ñemewuñ ko ñaareel ba dañ leen di suspendre du ngeen ñëwati ci ñun loolu tamit lëngoo neex na lool waaye nag koo bàyyi sa morom mu dem ak i mbaggam ñetteel bi mooy ñëw leen ñu toog waxtaan yan mesure ngeen bëgg a jël ñun lan lañ leen wax moom la leen premier ministre wax chaque fois man duma xaar FMI wax ma li ma war a def pour sama njariñu askan mooy ne lépp lu ñu FMI nar a wax ñun def nañ ko déjà ci projet bi ndax lu mu lay wax d'habitude demal yokk say kii fexeel ba am ressources yu bees wàññil say dépense naa nga def nañ ko ba pare incha allah ñoom bu ñu defee seen procédure misreporting ñu ñëw toogaat waxtaan am nañ yaakaar ne monsieur le ministre des finances xam naa ne yow ak say équipe am nañ yaakaar ne mois de juin incha allah du ñàkk ñu mën a demaat conseil d'administration FMI ñu commencé waat ak ñoom liggéey ndax ñoom seen njariñ lenn rek la adduna bi képp ku bëgg a magam bëgg a liggéey ak Sénégal mënul ñëwal boppam FMI ñëwal ñëpp bu paree xaatim ne ñii lii te moom li muy faral di xaatim ñun bind nañ ko déjà ci rapport Cour des comptes ñoom koy xanaa ñëw toog ñu waxtaan wax leen ñun fi ñu bëgg a dem nan lan fa bëgg a demee te waxuñu ko pour ñoom dañ koy wax ñun liñ bëgg a def mun paree sunu fekkee ne neex na président de la République ak premier ministre ñu defaat ak ñoom programme la ca tegu ñun li ñu gën a intéressé mooy sénégalais yi ndax programme bi day tax rek li nga xam ne yoruñu ko ku ñu bëgg a ñëw mottalil ñu ko ñëw mottalil ñu ko dalal xelu sénégalais yi bari na ñu leen di tiital ci agence de notation ak fonds monétaire international amul benn yoon bu nu jógul ji waxtaan ministre bi mi ngi wax ak ñoom depuis rapport bi génn incha allahu semaines yi di ñëw da ngeen leen fi dégg ñu ñëw tënk li ñuy tënk continuer suñu liggéey defuñu ko pour FMI defuñu ko pour Banque mondiale li tax ñu def ko jubal jubbanti gi ak def transformation systémique Sénégal looloo tax ñu koy def loolu laa ci bëggoon a yokk. jërëjëf monsieur le ministre des finances am na benn précision bu ndaw bu mu bëgg a apporter rek balaa ñuy tëj. Merci beaucoup, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. Alors, la précision que je voulais faire, moi, comme disait le ministre secrétaire général du gouvernement, dans nos rapports avec le fonds, l'objectif véritablement, le conseil, il a parlé du mois de juin,
Mais l'objectif du Conseil, ce n'est pas le mois de juin. L'objectif du Conseil, c'est très prochainement au mois de mars ou avril, ou plus tard. Mois de juin, c'est pour la négociation d'un nouveau programme. Voilà, c'est ça. Le nouveau programme que nous devons dérouler avec le Fonds monétaire, nous avons pour objectif, pour ambition, de le boucler au plus tard à la fin du mois de juin et de procéder à un décaissement avec la Banque mondiale dans le cadre de l'appui budgétaire durant cette période-là. Nous avons les ressorts pour y arriver. Nous avons commencé, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu le représentant résident du Fonds monétaire international et la directrice des opérations de la Banque mondiale. L'idée est de ne pas perdre de temps, de commencer, d'adresser la situation, de définir les prochaines étapes et qu'au plus tard, avant d'aller aux assemblées annuelles d'avril du Fonds monétaire de la Banque mondiale, que nous puissions définitivement régler la question des passages en conseil d'administration et profiter du mois de mai, peut-être mi-juin, pour définitivement adresser de nouveaux programmes qui nous permettra d'assainir nos relations avec tous les autres partenaires techniques et financiers. Parce que le FMI, pour conclure, c'est une forme de labellisation, c'est tout, c'est une forme de certification. C'est nous qui définissons ce que nous voulons faire avec le FMI. Mais comme tous les autres partenaires techniques et financiers regardent le FMI, nous aussi nous sommes allés vers le FMI en tant que membres pour montrer à tout le monde que nous sommes dans les standards internationaux en matière de gestion des finances publiques. Voilà donc la précision que je voulais vous répondre. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Madame, nous arrivons au terme de cet exercice que tout le Sénégal attendait. Et à la lumière de ce que nous venons d'entendre ici, et à la lumière des échanges qui ont eu lieu avec nos amis journalistes, je crois que le peuple sénégalais n'a pas été déçu. Des explications claires ont été données. Et il y a bien lieu d'espérer effectivement des lendemains meilleurs, puisque l'objectif de ce gouvernement est de donner corps à cette orientation du président de la République qui veut, comme il l'a si bien dit dès le début de son installation, qu'il veut diriger ce pays dans la transparence, dans la vérité. Cet exercice de vérité continuera et vous aurez régulièrement devant vous le gouvernement sur des questions bien diverses et nous vous donnons rendez-vous très bientôt, madame. Je vous redonne la parole parce que vous avez ouvert cette cérémonie et je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Amadou Moustapha Ndiaye, ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement. Merci à M. Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget. Merci à M. Abdourahmane Sarr, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Merci à M. Ousmane Diagne, ministre de la Justice. Et merci à M. Ahmadou Al-Aminoulo, ministre secrétaire général du gouvernement.